Le but de cette vidéo, c'est de partager la connaissance scientifique sur l'existence d'une traduction qu'on appelle la traduction intégrale des documents. Donc, j'utilise la technologie de Mirilis. C'est une technologie qui permet de faire un enregistrement de l'écran de l'ordinateur. Comme vous le voyez, de la même manière que vous voyez, c'est de la même manière que moi aussi je regarde cet écran. Alors, il existe des traducteurs des documents qui sont différents de la traduction qui se fait avec Google Translate. Ici, vous en avez parmi les logiciels qui sont responsables de la traduction du document, vous avez le logiciel Babylone. Le logiciel Babylone, c'est un logiciel mis en place par une société juive. Et avec ces logiciels, vous pouvez traduire un document d'une langue à une autre. Donc, vous pouvez passer de l'anglais au français, du français en anglais, du français au chinois, au Japon, en allemand, ainsi de suite. Alors, comment il faut faire la traduction du document? Ici, comme vous voyez là, vous avez l'écran de ces logiciels Babylone. Ici, par exemple, si je clique là, je peux écrire des petites phrases. J'écris ça ici en haut, peut-être en français ou en anglais. Ce sont des langues vice-versa. Je peux écrire ici en français, traduire en anglais. Mais la traduction qui se fait ici, vous ne pouvez pas traduire un document comme un document PDF ou un document PowerPoint. On ne peut pas traduire ça, écrire ce type de document là-bas. Donc ici, vous pouvez écrire des petites phrases et cliquer sur la traduction là-bas. Vous pouvez ici entendre la prononciation. Par exemple, si je dis bonjour. Bonjour, et je clique. Le texte est écrit en français, je clique là. Vous voyez les différentes manières, c'est ce que ça veut dire en anglais. Good morning, good day, hello, how do you do, hello, salutation, good morning. Tout ça, on traduit les mots, ce qui est en français et vice versa. Je pourrais écrire en anglais et traduire, choisir une autre langue ici, soit en arabique, comment on dit. Donc, comme d'habitude, donc vous pouvez choisir la langue que vous voulez traduire d'une langue à une autre. Vous voyez par exemple, comment on dit la salutation en arabique. Si vous ne savez pas comment on prononce, vous cliquez là-bas. Et ça va dire la prononciation. Mais ce qui est important, ce n'est pas de faire ce type de traduction que les gens font souvent avec Google Translate. Et la difficulté avec Google Translate, c'est qu'il ne traduit pas correctement. Et vous allez trouver qu'il y a certains mots qui restent soit dans une langue qui ne sont pas traduits. Ce qui n'est pas le cas avec la traduction via les logiciels spécialisés dans la traduction. Le cas ici, c'est le cas de Babylone. Alors, pourquoi je dis que c'est la traduction intégrale? Pourquoi intégrale? C'est parce que ce type de traduction reprennent la même forme que les documents qui avaient été pris comme modèle pour traduire. Imaginez une lettre, vous écrivez une lettre, la traduction, une lettre en français, la traduction intégrale reprend la même disposition de la forme de la lettre et tout exactement de la même manière que la même forme que la lettre, que vous pouvez représenter la lettre sur la page originale, ça sera presque la même manière dans l'autre langue qui sera traduite. C'est ça la traduction intégrale. Donc si vous écrivez un mot en rouge, au niveau de la traduction, le mot là sera traduit exactement en rouge. Si vous avez souligné un mot
dans le document originel, aussi dans la traduction intégrale, ce mot sera aussi souligné. Alors, je vais vous faire une démonstration pour que vous puissiez savoir comment se fait la traduction intégrale des documents. Donc, je clique ici au niveau de cette icône, vous aurez c'est écrit Document Translation. Vous cliquez là-bas et ça va vous sortir un autre tableau, petit tableau, pour vous demander si le document se trouve en anglais ou en français, que vous pouvez traduire en français. Ou alors, comme le document que j'ai, c'est un document en français, je vais veiller en sorte que le poids du document que vous voulez traduire soit jusqu'à 5 MB. Donc, vous cliquez ici, un instant. Ça, ici, ce que vous voyez là-bas, on retourne. Vous voyez les documents, les types de documents qui sont capables d'être traduits. Vous avez le PowerPoint. Ici, vous avez le Excel, vous avez le Word, vous avez le Adobe. Donc, tout document se trouvant sous ces 4 types de formes peut être traduit intégralement via les traducteurs spécialisés Babylone. Alors, cliquons pour introduire un document. J'ai un document intitulé Les noms de l'Église. Je clique là, j'introduis ce document et je clique sur Translate. Il faut, pour faire cette traduction, vous devez, la condition sine qua non, il faut avoir l'Internet. Donc, ça va prendre 1 ou 2 minutes maximum. Ça dépend du nombre de pages du document que vous voulez écrire, mais ça ne fait pas beaucoup de minutes. C'est 1 ou 2 minutes maximum et vous aurez la traduction. Et je vais vous faire voir ces documents de 2 types de manière. Un instant, on entend que vous voyez, c'est écrit là à côté, translation, translating, this may take make, ok, voilà. Donc ici, vous avez devant cet écran le texte qui était écrit en français et le texte est traduit maintenant en anglais. Si vous voyez ce texte, il n'y a aucun mot qui est resté en français. Il n'y a aucune correction à faire. C'est exactement comme vous voyez les documents là-bas que je l'ai écrit. Alors, je vais vous faire voir les documents. Comme ça, ça va permettre de comparer les documents en français et les documents en anglais. Vous allez voir que c'est même le mot qui sont là, noirci en noir, comme là, I'm only a man, par exemple. Let the congregation choose its name. Vous allez voir que de la même manière que les lignes qui sont écrites en rouge le sont ici en anglais, c'est de la même manière que ces lignes sont écrites dans les documents originels. Et c'est exactement pareil. C'est pourquoi on dit la traduction intégrale du document. Alors, venons-en ici au niveau de Word, dans Document. Un instant. Venons-en dans un instant. Document. Ok. Venons-en dans document, un instant. Document. Vous avez le document original ici. Le document original. Et vous allez voir comment ça se fait. C'est vraiment ok. Sortons un instant. Le document intégral. Voyons le document. Non.
Ici. Ok. Ok. Non, ça c'est un anglais. Comment ça? Ok. Voici les documents tels que ça se situe en français. Alors pour faire de... Je voudrais que ça soit sur la même interface. Là, je prends le document français, je clique comme le logiciel est déjà installé dans l'ordinateur. Je clique ici. Comme ça, là, ça va me permettre de faire la comparaison entre les deux traductions sur la même feuille. Comme ça, vous pouvez facilement voir la différence entre... Voilà. Donc, ici, ok. Vous voyez, je prends ces deux documents. Je peux comparer. Vous voyez, vous pouvez facilement voir qu'il y a des documents. Il y a les documents écrits en français qui est en haut ici et le document traduit en anglais. Si je prends en parallèle, regardez très bien la disposition de ce papier. Agrandissons ici en bas. Regardez la disposition. Regardez la disposition. S'il était possible. Ok. Vous voyez comment sont disposés ces papiers. Vous voyez, c'est presque la même chose. Vous voyez, en termes de disposition, vous avez la disposition du document en anglais, vous avez les documents originaux en français. En termes de disposition entre le deux, c'est la même chose. Chaque mot qui est écrit en rouge est traduit aussi en anglais en rouge. Vous voyez chaque ligne, vous voyez, qui est traduite en noir est aussi traduite dans le document ici en anglais en noir. Par exemple, pour plus de facilité, laissons la congrégation choisir son nom. Mon nom, je ne suis qu'un homme. Vous voyez comment cette phrase est traduite. Mon nom ici, on ne l'a pas noirci. Vous allez voir ici, dans le document, let the congregation choose name. My name, vous voyez, on n'a pas laissé écrit normalement. I am only a man. Donc, c'est exactement la même forme. Vous voyez, hein? Laissons la congrégation choisir son nom. C'est en noir. Mon nom, ce n'est pas en noir. Je ne suis qu'un homme. C'est exactement ce qui est dit ici. Let the congregation choose its name. C'est en noir. I am only a man. Je ne suis qu'un homme. Vous voyez? Et c'est ça la traduction intégrale des documents. Et vous voyez, ça reprend la même forme. Vous comptez là en haut, ça fait pratiquement 12 phrases. Un instant, 3, ça fait 12 phrases ici. Ici, ça fait 3 phrases et demie, presque. Ici, si vous comptez, ça fait 3. Ici, ça fait 12 phrases. Et ici, ça fait 3. C'est presque le même nombre de phrases. C'est ça, la traduction intégrale des documents. Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez, même s'il y avait un tableau, le document, la traduction intégrale allait traduire exactement ce qui était dit d'une langue à une autre, reprendre même les tableaux. Vous pouvez enregistrer et faire ça de manière, voyez, le baptême du Saint-Esprit, the baptism of the Holy Spirit. Je peux lire quelques, vous allez voir qu'il n'y a aucun mot à corriger là-bas. Tout ce qui est, il dit ici, c'est seulement la correction de la signe de ponctuation, l'espace. Donc, si je prends, je clique là-bas, vous ne verrez qu'il n'y a rien à corriger, à écrire, c'est seulement le signe de ponctuation. Vous voyez qu'on a dit que c'était espacé. Ici encore, le signe de ponctuation devait se rapprocher du nom. Et là encore, le signe de ponctuation devait se rapprocher du nom. Donc, il n'y a aucune faute. Et tout est traduit en anglais. C'est un anglais parfait. Il n'y a aucune correction à faire. Mais je peux lire tout simplement pour faire voir. You all remember. Vous voyez? Donc c'est You all remember when we bought this place. I bought it when I worked in the public service company. Vous voyez? C'est exactement ce qui est dit là-bas. Vous vous souvenez tous quand nous avons acheté cet endroit. Je l'ai acheté quand je travaillais à la Public Service Company. C'est exactement
la même chose et la traduction est impeccable. Un anglais parfait, rien à corriger. C'est ça la traduction intégrale du document. Vous voyez, les dés sont pareils. Donc, vous voyez même quand je le mets, quand bien même je ne peux pas le mettre, transposer cette feuille ici de part et d'autre, mais vous voyez que c'est exactement ce qui s'est fait, le même texte. Vous pouvez compter le même nombre de lignes presque. Même quand j'essaie là de diviser l'écran pour présenter, vous pouvez voir facilement que le texte est en français et le texte, un instant, je réduis. Ok. Et celui-ci, réduisons encore un peu. Le zoom. Ok. En réduisant le zoom à 60. Ici, c'est 60. Ok. Donc, vous pouvez voir facilement que le texte ici, attends, on réduit ici encore le texte. Oh là, on étale. Ça devient. Donc, vous pouvez voir que c'est presque la même chose. Vous voyez la disposition. J'essaie de réduire, de grandir les lignes pour que vous ayez l'idée que la traduction, elle est impeccable. Vous voyez, c'est tout est parfait. C'est ça la traduction intégrale des documents. Merci.